Ah, l'avantage quand on passe le balai ici, c'est que c'est récompensé par un gros tas de poussière. Puis là, ben, je brûle mes dernières bûches, là. J'ai plus de bois. Fait qu'il faut que je remplisse ça. Je vais commencer par ça tantôt. Je dis ça de même, page 117 et 118. Le docteur Richard Béliveau dit que selon des recherches, que le thé vert était capable de bloquer l'angionèse. 2 à 3 tasses de thé vert par jour suffisent. Just saying, comme on dit. Kombucha, thé vert. Juste ça, j'ai mes 2 tasses. C'est fait. Ouf. Ouais, c'est pas trop, hein. Les nouvelles aujourd'hui, il a fait tellement fret, ça a pété Hydro-Québec dans le coin de Côte-Saint-Luc, et puis Mark Carney et son ego vient de blesser l'ego de Donald Trump, et puis là, c'est la guerre d'ego. C'est n'importe quoi. Bon, pour les curieux, c'est ça, je vais faire boum boum boum. Ok. Là, j'ai fermé la radio, là, mais il arrête pas de parler de ça. Le projet Chalet, là, c'est pas une histoire de conspi survivaliste, rien, ça n'a pas rapport, mais c'est juste que quand j'entends ça, que le premier ministre du Canada a fait un speech à Davos, où est-ce que genre, c'est genre l'élite mondiale qui vont là pour discuter des problèmes et comment gérer le petit peuple, nous. Il fait un speech là-bas, après ça, l'autre président des États-Unis, il répond. Il y a une guéguerre entre les deux, puis là, après ça, un se revire de bord, l'autre met des tarifs, blablabla. Fait qu'ils sont en train de foutre le bordel. Nous autres, le petit peuple, on peut rien foutre. Puis à Davos, certainement moins. Je veux dire, il y a des millionnaires là-dedans, il y a un monde influent. Du monde pour qui personne n'a jamais voté de leur vie. Fait que c'est ça. Projet Chalet, comme j'écoute ça, puis je suis comme... Plus je déconnecte de toute cette connerie-là, mieux je me sens. Je sais pas pour vous autres. La vie est belle dans le bois. Ce qui arrive avec ça, c'est que là, il fait froid. Mais c'est sûr qu'un petit redoux, la neige qui a sur le dessus, s'il en reste, coule. Il va se jumper dans la glace là. Puis ça fait de la glace partout là. En dessous, parce que ça passe à travers les bottes ici. Ça remonte le courant, genre. Puis ben, il y a de l'eau à travers le mur. Fait que, aussitôt que je peux, il faut toujours que je la casse. Puis ça, ben, cette glace-là est accumulée par une perte de chaleur. Des fois, là, il n'y a pas encore neigé beaucoup cet hiver, mais au printemps, si on n'est pas venu pendant la fin de l'hiver, si on veut, là, il peut y avoir ça de neige. Par-dessus la porte partout, puis le toit est plein. C'est plein de glace, ça a coulé, ça a gelé. Ça de neige, puis il y a de la glace jusqu'à là, des fois. C'est épouvantable.
Si vous vous demandez pourquoi je pèle pas ça, c'est parce que c'est de la glace. L'eau coule, ça fait un stalagmite les deux côtés du chalet. À moins d'avoir un jackhammer, je vois pas comment je pourrais faire ça. Bon, le bois de chauffage est rentré. J'en mets pas plus que ça. Simplement que je vais garder ça sec. Ici, je risque de mettre plus de planches. Là. Mais ça presse pas, je suis correct pour aujourd'hui et cette nuit et une partie de demain. Là. Ça fait mon affaire. J'ai été invité à un brunch. C'était ça, là, en tout cas, je sais pas si ça va paraître, mais il y a une voiture qui est arrivée. Fait que je vais me changer. Mais ça, je dis tout le temps qu'il me reste pour une semaine de bois de chauffage. C'est quasiment ça pareil. Là. Mais il y a toujours moyen de se trouver du bois. Quelque part là-bas, là, il y a du cèdre séché debout, il y a des arbres morts qui sont comme déjà ils sont bons, mais c'est pas du bon bois, mais c'est du bois déjà séché. Parce que l'affaire, c'est que si je prends du bois mouillé, ça brûle pas. Ben franchement, je vais skier jusqu'à temps qu'il fasse noir. Après ça, j'ai d'autres choses en soirée. Puis je reviens plus tard après. Je vais sûrement prendre cette batterie-là, puis mettre ça dans le shed, puis faire un beau time-lapse de nuit pour essayer d'en faire le plus possible. Là. Mon but, c'était quasiment de finir la pile qui est là aujourd'hui, malgré tout ce que j'ai à faire. Pas grave, on va y aller. C'est trop épique. What? Oh yeah. Bientôt 2 heures, on va commencer ça. C'est sûr que c'est le fun de jaser d'un brunch, mais ça coûte mon temps. Il fait pas très chaud, fait que je vais craquer ça comme un mongol pour réussir à le partir. Il y a quelqu'un qui est pas fort des bras là, pis qui rush là. Bonne chance. Ça traînait là et j'avais manqué d'essence la dernière fois. Fait que je fais le ménage de ça. Ça, c'est juste une slab. J'ai un 5x6 ici. Ça date du sapin que j'ai coupé la dernière fois. Si bref, ça tire la tuque, là, mais en tout cas. C'est la seule façon que j'ai trouvé de mettre mes écouteurs et une tuque, c'est d'agrandir une tuque bien comme ça. Et après ça, on commence les bio qui sont là. Fait que je vous présente le moulin. C'est comme ça que ça fonctionne. Je coupe un côté, l'autre côté. On vire dehors, coupe deux autres côtés. On ramasse de la planche quand on peut. Puis on fait un paquet de calculs mental. Je vais bien faire ça jusqu'à 4 heures, ça va commencer à faire noir. Je vais aller chercher ma batterie, je vais certainement mettre des lumières, puis je vais faire ça jusqu'à 5h30, 6h, quelque chose comme ça. Je suis certain que je fais ces trois-là, là. Ça, c'est certain. Fait que... Je pense que c'est le temps de vous partir un bon time-lapse de tout ça. Si vous voulez voir plus de vidéos qui expliquent comment fonctionne le moulin et tout ça, je vous invite à regarder ceux que j'ai fait avant. Pour ceux qui suivent la chaîne, ça serait redondant. Fait que, on passe à travers la pile, tranquillement. Puis c'est ça. Puis là, je marche sur des planches, là. Ça, je vais faire une pile, là, puis
À la fin du processus, je les mets toutes de côté, j'enlève les écorces, je me fais des baguettes pour les stocker, je me fais des belles planches aussi, je fais plein d'affaires avec ça. Mais on essaie de faire le moins de pertes possible. Ça, c'est une des choses que je trouve qui est longue à faire, mais je trouve que c'est super satisfaisant de prendre tous les restants de planches avec plein d'écorces, puis tout croche, puis d'en faire de la belle planche, comme tout ce qui est là. Il y a un peu de chanfrein, là, mais le reste, là, c'est vraiment super beau. Puis, je me suis fait des baguettes épaisses ici, comme ça, de 2 pouces, puis j'ai plein de baguettes, là. Ça, c'est sûr qu'il y a du triage à faire, comme ça, c'est pas bon. Ben, tu sais, il y en a des super bonnes. Fait que, ça, c'est moins satisfaisant, c'est cleaner tout ça, là. Puis aller ranger tout ça. Mais j'adore, surtout quand j'ai toutes des planches égales, là, puis que je fais genre un 20 pouces de planche de 5 pouces, là. Ça fait l'équivalent d'une planche à découper. On voit vraiment les grains du bois tout comme égal sur large comme ça, là, je trouve ça vraiment hot. Là, j'ai vraiment mis des mini bas. Puis, faut croire que le sol est fret, là, mais j'ai le dessous des pieds gelés un peu. Je vais quand même prendre le temps de classer ça là, pour débarrasser. Puis après ça, je vais revenir. Il est 3h45. Ouais. Faites pas ça, là, ça va être direct dans un feu. Là. Mais tu sais, comme des morceaux comme ça, j'essaie de me faire des longueurs portatifs, si on veut. Là. Puis, ça aussi, c'est correct. Là. Puis je me fais une pile, puis dans le chalet, je fais sécher ça. Puis ça fait du super bon bois d'allumage. C'est jusque-là, c'est des épinettes gelées. Je sais pas, je vais le mettre ailleurs. Je vais accorder ça ailleurs pour qu'il sèche comme il faut. Puis en plus, je vais avoir les mains pleines de sève.
Finalement, j'ai décidé d'y aller pour le grand ménage total. Il me reste juste à passer un coup de balai pour le moulin. Enlever toute le brinti qui est là. J'ai les pieds vraiment trop gelés aussi. La caméra manque tout le temps de batterie. Fait que je mets ça sur la charge. Troisième ou quatrième essai, là, la batterie arrête pas de me lâcher dans la face. Je mets ça sur la charge, je soupe, et puis après ça, je vais peut-être continuer. Je sais pas encore. Mais en tout cas, je vous tiens au courant, sinon on se voit demain. Oui. Je vais essayer d'aller chercher de l'eau pour faire du spaghetti. Parce que notre réserve d'eau est là, hein. Mais pas, tu sais, en tout cas, elle est pas illimitée. Fait que j'essaie de l'économiser. Puis pour la cuisson du spaghetti, vu que ça prend beaucoup d'eau, je vais aller voir si le ruisseau, il y a accès quelque part, là. Des fois, je sais pas, en dessous de la neige, des fois, si on est chanceux. Je pourrais prendre de la neige, sauf que de la neige, si vous avez déjà fait fondre de la neige, là, c'est vraiment moins blanc qu'on pense. Là, j'essaie de... Je suis nu-pied dans ça, là. Je sais pas trop rentrer de neige. Ah! Ah ouais, Asti, Benoît, ta gueule. À toutes les fois, tu veux pas quelque chose, ça arrive, fait que dis-le donc pas. D'habitude, c'est parce qu'il y a un petit ruisseau là, pis ça gèle après, mais là, c'est sûr qu'il fait moins 25. Ça, ce boss-là ici, là, c'est un ancien barrage à castor. Ah, c'est juste que ça l'a inondé et les eaux se sont retirées. Non. Oh! Asti, on l'a eu. Voilà. J'ai mon eau pour le spaghetti. Oh. Il reste à retourner là. Puis se dégeler les pieds. Ah. Excusez, je me suis fait fouetter solide par une espèce de branche qui sortait d'une part en pleine face. C'est cool ça. Ah ouais, on a du sel. Ah ben. Je savais pas qu'on avait ça. Fait que sur le balcon, on a à peu près ça des pètes de neige glace là. Fait que je vais juste mettre du sel. Là, il fait moins 24 là, cette nuit là. Mais quand il va se mettre à faire plus chaud, ça devrait fondre, puis je vais peut-être bien pouvoir casser ça à coup de hache, là, je sais pas. Mais en tout cas, ça va aider. Je savais pas qu'on avait du sel. C'est même pas du sel. Ça semblait que j'avais pas de sel. C'est du gravier. Rien à foutre. C'est ça que je veux. Ah. Je comprends pas ceux qui cassent les pâtes en disant que ça rentre pas dans le chaudron pis ils ont des chaudrons plus hauts que le nôtre. C'est comme... Tu casses pas ça des spaghettis, c'est ça le concept. Et en plus, ça fait un super beau pattern. Yeah. C'est fou. J'ai de l'eau sur la mitaine. Puis moi, j'ai pris ça dans mes mains. Ah, ça va pas bien que ça. Ok. Il reste de l'eau, mais c'est ça, les pâtes. Moi, j'aime ça al dente, puis là, il absorbe tout ce qui reste. Yo! Et j'en ai pour 2 semaines avec ça. J'ai faim. Peut-être, oui. Sauce à dans le spaghetti. Il reste à mélanger ça. Je vous cacherai pas que j'ai passé quelques heures dehors à scier du bois, sans vous. Désolé, il faisait noir, les batteries étaient mortes. Là, ils sont chargés coup-ci, coup-ça, là, mais en tout cas, assez pour vous expliquer que le plan de match a changé un petit peu. C'est juste que là, je suis un petit peu dans un rush parce qu'on est le 25. Ben, théoriquement le 26 parce qu'il est minuit 31. Et puis, le 28, j'ai un changement d'huile au garage à faire avec ma voiture. Fait que j'ai 2 jours à partir de, ben, tantôt, aujourd'hui, en tout cas,
J'ai le 26 et le 27. Fait que demain, je vais pas commencer en sciant sur le moulin. Je vais tout de suite aller dans le bois, couper les épinettes, dans le but de les sortir de là, puis des empiler sur la pile. J'ai fait de la place anyway, là. Mais là, il est déjà minuit. Je suis pas couché avant 1h30 du matin, là, il fait fret à geler ici. La bière, il y a de la glace dedans. Ce qui ferait du sens, en tout cas, c'est que demain, je me lève tard pour me reposer un peu. Et puis, je vais faire ça. Après ça, je soupe. Et après souper, je commence à scier de nuit. Et puis, le lendemain, je termine toute la journée, je scie. Jusqu'à temps que je finisse tout. Fait que ça reste pas pire rush, là. Mais moi, j'aime ça. Là. C'est comme, je les prends toutes comme des défis, puis ça fait bien mon affaire. Mais c'est ça. Fait que voici le plan pour demain et après-demain. Bon visionnement.